cette vidéo, nous allons tout d'abord parler du film Soul, qui est en relation avec le jazz. Ensuite, nous ferons un débat sur le plagiat. Enfin, nous parlerons du cinéma de Hans Zimmer. Bonne vidéo! Nous allons tout d'abord parler du film Soul. Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Garden a enfin l'opportunité de réaliser son rêve, jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le Grand Avant, un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Et il aimerait réaliser avant sa mort une audition, mais il ne sait pas si le jazz est aussi important pour lui. Merci pour ce reportage à propos du film Soul. Passons au débat plagiat. Flying, rappeur chrétien, sort en 2008 Joyful Noise. Katy Perry, en août 2019, sort Dark House. C'est un hit planétaire. Flying porte plainte pour plagiat et Katy Perry est reconnue coupable. Personnellement, je pense que le jugement était totalement erroné. En effet, le rythme des caisses est totalement différent. La ligne de basse est totalement différente. Les placements rythmiques, la tonalité et le thème sont également différents. Vas-y Seb, attends. Certes, mais les mélodies sont extrêmement similaires et les deux chansons ont la même gamme. Étant donné de la date de parution des deux chansons, je pense que Katy Perry a totalement copié Flame. Je pense en effet que tu t'y connais pas trop en musique, Sébastien. Cette gamme est en effet la gamme mineure, donc tonique, seconde, tierce, mineure, quinte, est en effet très commune dans la musique. La seule chose en commun, c'est le placement rythmique similaire. Ostinato, technique utilisée depuis la musique classique. Flame attaque également Katy Perry sur l'aspect satanique du clip, ce qui prouve que bon, c'est un rappeur chrétien, mais il pousse un peu loin. Je trouve que Flame manque d'arguments, Sébastien également. Je trouve donc que le tribunal qui a jugé l'affaire manquait de connaissances en musique et n'a jugé le plagiat uniquement sur les mélodies qui sont quand même, on l'a vu, relativement différentes. En tout cas, il y a énormément de différences. Je ne pense pas que ce soit un plagiat. Merci pour ce débat très intéressant. Venons-en maintenant au célèbre compositeur Hans Zimmer. Donc Hans Zimmer est un compositeur de musique de film qui est d'origine allemande. Il est né le 12 septembre 1957 à Francfort et habite aux États-Unis de nos jours. Il se spécialise depuis 1980 dans la composition de partitions orchestrales et compose ainsi les bandes originales de films à succès dans des genres variés. Comme par exemple des musiques de films tels que Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, Gladiator, Interstellar, Batman et Inception, ainsi que Sherlock Holmes et bien d'autres encore. Donc nous avons choisi le thème d'Interstellar. Donc c'est une musique puissante et profonde à la fois. Elle se compose d'une mélodie simple, basée sur 4 notes, puis évolue avec de plus en plus d'instruments avec des accords de basse. Elle retranscrit ainsi le terre et l'ambiance mélancolique des personnages de l'histoire. Merci à tous. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner.